Donc, bienvenue à ce premier atelier, c'est sur la prise de notes. Donc, qu'on soit en présentiel ou en virtuel, il faut prendre des notes. Donc, premièrement, on va voir la prise de notes, c'est en classe, mais plutôt virtuelle, mais en classe synchrone, et quelques conseils et stratégies. Mais avant de commencer, en voyant quelques statistiques. Donc, vous voyez qu'on retient 20% de ce qu'on entend, 40% de ce qu'on voit, 60% de ce qu'on entend et de ce qu'on voit et 80% de ce qu'on fait. Donc, la prise de notes est vraiment un élément clé pour la mémoire. Ce qu'il faut, donc, pour la prise de notes, c'est que ça va vous permettre d'améliorer l'écoute, de favoriser la concentration et l'attention, ce qui permet d'avoir une meilleure compréhension et ça va aiguiser aussi votre esprit d'analyse et de synthèse. Et je vais revenir sur la façon dont ces habiletés vont être développées. Il y a aussi de nombreux avantages. C'est qu'en fin de compte, comme on a vu tout à l'heure, c'est qu'on retient beaucoup plus quand on fait que quand on voit et entend. Donc, ça permet de se souvenir de la matière enseignée oralement grâce aux écrits. Et souvent, on va le voir, c'est vraiment à partir des écrits qu'on se rappelle de beaucoup d'éléments. Ça permet aussi de comprendre et mémoriser des faits et des idées. Ça organise sa réflexion et ça permet de mesurer sa compréhension. Et ça permet de retenir le vocabulaire utilisé dans un domaine particulier. Donc, selon le cours, par exemple, si vous prenez un cours de finance, il y a un vocabulaire spécialisé en finance. Ce vocabulaire n'est pas forcément utilisé dans la vie quotidienne. Donc, le fait de prendre des notes vous permet de mieux le mémoriser et de mieux le comprendre. Donc, et la souris va ici. Donc, comment prendre des notes en classe et comment les étudier? La prise de notes se fait en plusieurs étapes. En fait, il y en a 3. Il y a avant le cours, donc c'est la partie préparation, la prise de notes qui est pendant le cours et il y a l'étude qui est après le cours. Donc, on va passer des diapositives sur ces 3 étapes. On va commencer par la préparation. Donc, la préparation, on ne vous demande pas non plus de faire le cours avant que le professeur vous le demande, mais tout simplement d'être préparé. Pour cela, c'est consulter le plan du cours, se documenter, se renseigner sur le sujet proposé, donc ici. Donc, ça peut être sur la terminologie, un petit peu voir les mots pour pouvoir s'en imprégner. De cette façon, ça vous permet que ces mots-là ne sont pas nouveaux et vous n'allez pas vous poser la question, mais qu'est-ce qu'il veut dire? Vous avez déjà une petite idée du sens. La table des matières, si vous avez un manuel de cours et l'organisation des chapitres. Donc, tout cela va vous permettre de voir comment le professeur va structurer son cours, son récit à partir de ce que vous avez lu. Voilà. Ensuite, il y a la prise de notes, donc la partie qui est en cours. La première étape, c'est vraiment l'écoute. L'écoute va permettre de comprendre ce qui est transmis. Et là, vous allez pouvoir réagir et poser des questions s'il y a des éléments que vous ne comprenez pas. C'est aussi, ça vous permet de faire le lien entre ce que vous avez appris et ce que vous connaissez déjà. Donc, ce n'est pas parce que vous êtes dans un nouveau cours que vos connaissances antérieures ne servent à rien. Ou même vos connaissances parce que, on va dire, les finances vous intéressent. Vous avez déjà, vous vous renseignez, vous lisez des articles, vous lisez beaucoup de choses sur les finances. Donc, ce que vous connaissez et ce que le prof est-ce que vous allez apprendre, c'est de faire les liens entre les deux. En faisant ces liens-là, ça vous permet de consolider votre acquis et d'avoir une meilleure base. Ensuite, c'est l'analyse, c'est dégager le plan de l'exposé et de comprendre comment le professeur organise la matière enseignée. Donc, les idées principales, les idées secondaires, les thèmes et les sous-thèmes. C'est aussi de penser aux exemples qu'il donne, parce que des fois, il va donner des exemples pour pouvoir illustrer ce qu'il est en train de dire.
Et les notes. Quand vous prenez des notes, c'est vraiment important de les prendre dans ses propres mots en utilisant des mots-clés. N'essayez pas de recopier mot pour mot ce que le professeur dit, parce que vous n'allez pas pouvoir le faire. Et surtout, si vous manquez quelque chose, le professeur va le répéter, mais pas exactement de la même façon qu'il a dit la première fois. Il va sans doute le répéter d'une version différente parce qu'il ne sait pas comment il a dit. Il sait seulement l'idée qu'il veut dire. Et aussi, c'est des fois, quand vous posez des questions, vous demandez de répéter, le professeur va utiliser un autre vocabulaire pour vous permettre de mieux comprendre. Aussi, parfois, le professeur va indiquer des éléments comme importants. N'hésitez pas à les prendre en note. Souvent, quand un professeur dit que c'est important, c'est un indice pour vous de dire « Oh, je vais peut-être vous le donner lors d'un test ou de l'examen final. » Donc, n'hésitez pas à le prendre en note pour pouvoir le réviser, le mémoriser et lors de la question, pouvoir voir les points. Souvent, on va dire que c'est important pour pouvoir vous donner quelques points gratuitement lors d'un test ou d'un examen. Des fois, on va vous faire des cadeaux. Ensuite, dans la partie études, donc là, vous voyez que pas de prise de notes égale oubli d'une grande partie de ce qui a été dit le jour suivant. En fin de compte, pour être beaucoup plus précis, c'est est-ce que vous pouvez vous souvenir exactement ce que les professeurs vous ont dit dans votre cours de 8h30 jusqu'à 10h ou 9h30 selon la durée du cours? Vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses que vous allez oublier. Sachant aussi que dans une journée, on a beaucoup de stimuli auditifs, tant de ce que les profs disent, que ce que les amis disent, que les parents, les enfants, le bruit ambiant, les nouvelles, les appels téléphoniques, etc. Tous ces éléments-là font en sorte qu'on ne va pas se souvenir de tout ce qui a été dit. Donc, si vous ne faites pas de prise de notes, les éléments qu'il y a en classe vont être oubliés. Mais après, c'est comment étudier ces prises de notes. Il ne faut pas mémoriser les faits, juste mémorisation. C'est vraiment étudier pour réfléchir, établir des liens, comprendre des relations. Parce que si vous faites juste apprendre par cœur, vous n'allez pas vous en souvenir dans 1 ou 2 semaines. Par contre, si vous faites des liens, vous allez vous souvenir de ces liens-là. Ensuite, il faut relire, compléter les notes dans les heures suivant le cours. Donc, bien sûr, vous allez me dire, mais on a des cours toute la journée, on ne peut pas le faire durant toute la journée. Dans les heures, ça ne veut pas dire non plus tout de suite après votre cours, mais en fin de journée. Donc, prendre quelques minutes pour relire les notes de chaque cours. Et vous assurez aussi de pouvoir les relire parce que des fois, on va prendre des notes, écrire rapidement et pouvoir décrypter ce qu'on est en train de lire. Et les réviser dans les jours précédant l'examen ou aussi avant le prochain cours. Donc, la relecture se fait tout de suite après, avant l'examen, mais aussi avant le cours suivant. Parce que le cours suivant, si vous avez des questions, vous pouvez poser ces questions en début de cours. Généralement, le professeur va faire un petit résumé et si là, vous avez des questions, ne pas hésiter à les poser. Les stratégies pour réactiver sa mémoire, c'est de penser que votre mémoire, il y en a 2 types, à court terme et à long terme. Vous voulez que ce que vous apprenez dans vos cours aille dans la mémoire à long terme, mais vous voulez aussi les retrouver dans la mémoire à court terme. Donc, c'est de ne pas hésiter à définir les nouveaux mots et selon aussi le contexte dans lequel vous l'apprenez, parce qu'il y a des mots qui, selon le contexte, vont avoir des définitions différentes. Donc, ne pas oublier de mentionner le contexte, mais souligner les éléments importants, notez les questions à poser. Donc, en revisant vos cours, si vous avez une question qui vous vient à l'esprit au moment où vous relisez, n'hésitez pas à l'écrire pour pouvoir la poser en classe. Et bon, c'est un peu plus dur en temps de pandémie en raison de la distanciation, mais n'hésitez pas à demander à des camarades pour pouvoir comparer vos notes. Donc, sans doute que chaque professeur dans leur site ont un forum, donc n'hésitez pas à poser la question à vos pairs pour pouvoir les comparer afin de vous assurer que ce que vous avez écrit est exact et que vous n'avez rien oublié. Ensuite, c'est quelques conseils et stratégies. Donc, pensez de lire et parcourir son manuel et ses notes de cours avant celui-ci. Ça vous permet de rafraîchir la mémoire, mais aussi de pouvoir voir s'il y a des points qui ne sont pas clairs. Après,
là, c'est un cours à distance. Donc, c'est se connecter quelques minutes avant le cours. Tout simplement pour vous assurer que tout fonctionne, premièrement, parce que pour ceux qui, je pense que la plupart d'entre vous avaient déjà vécu des cours à distance, que ce soit côté universitaire ou côté secondaire, mais ça peut arriver que le système ne fonctionne plus ou il y a un problème dans le système au moment où vous voulez commencer. Donc là, si vous le faites avant, vous avez le temps de pouvoir régler les problèmes techniques. Si ça ne marche pas, vous avez aussi le temps de communiquer avec le professeur pour vous dire « j'ai un problème technique, j'essaie de me connecter ». Pensez aussi que ça m'est arrivé, c'est que s'il y a une coupure d'électricité et que vous êtes avec le Wi-Fi, ça va automatiquement arrêter le Wi-Fi et vous allez être genre déconnecté ou pas déconnecté. Moi, je n'étais pas déconnectée, mais mon image était gelée. Donc, je devais me déconnecter et me reconnecter au cours. Donc, juste savoir qu'il y a ces éléments-là qui arrivent. C'est aussi se déconnecter quand le professeur ou la professeure vous invite à le faire. Ne le faites pas avant. Donc, parce que si vous le faites avant, il se peut que vous ratez de l'information que le professeur va mentionner. Donc, faites-le vraiment quand on vous dit de le faire. Aussi, pour pouvoir être attentif et favoriser la concentration, il faut être dans un lieu propice. Donc, choisissez un lieu qui est le plus calme possible, qui n'est pas stressant d'un point de vue visuel, donc la lumière soit correcte, pas trop de lumière, pas non plus trop sombre, pas trop bruyant. Si par exemple vous vivez en colocation, vous avez des enfants, mais utilisez un casque, mettez votre micro sur sourdine pour minimiser les bruits ambiants qui pourraient déranger les autres et essayez de minimiser aussi vos bruits ambiants. Avoir l'équipement nécessaire, donc ordinateur, tablette, webcam, casque d'écoute. Casque d'écoute, si vous êtes dans un endroit bruyant, vous allez pouvoir mieux entendre. Pareil, n'essayez pas de tout écrire, mais avant, n'oubliez pas aussi que selon le cours, vous êtes peut-être à l'heure du dîner ou à l'heure de votre dîner ou de votre souper. Si les profs l'autorisent, n'hésitez pas à prendre de quoi grignoter, mais aussi de quoi boire et que ça soit proche de vous, que vous n'ayez pas besoin de vous déplacer dans la cuisine pour aller chercher quelque chose. Pareil pour si vous êtes, pour tout ce qu'il y a, vous avez besoin d'écrire ou vos manuels de cours ou vos notes. N'hésitez pas à les avoir proches de vous pour minimiser les allers-retours parce qu'en faisant des allers-retours, vous ratez l'information. Aussi, n'hésitez pas à mettre votre téléphone sur silencieux, ne pas regarder votre téléphone, ne pas lire vos messages textes, attendre la fin du cours parce que vous n'allez pas être concentré sur ce que le professeur dit. Autre élément, c'est tout ça. Ensuite, comme j'ai dit, n'essayez pas de tout écrire parce que bien qu'on essaie de parler lentement, on va quand même avoir un débit plus rapide. Donc, tout écrire, vous n'allez pas pouvoir prendre en note. Donc, c'est vraiment écrire l'idée essentielle dans vos propres mots. Utilisez des abréviations. Donc, là, je vais vous en montrer quelques-unes, mais en fin de compte, vous pouvez inventer vos propres abréviations. Techniquement, quand vous faites des prises de notes et que vous comparez vos prises de notes, vous n'allez pas être capable de relire les notes d'un de vos camarades. Pourquoi? Parce que les prises de notes, les abréviations sont personnelles. Par contre, quand vous inventez des abréviations, n'oubliez pas de mettre un glossaire. Donc, le glossaire sert à dire qu'est-ce que cette abréviation veut dire, surtout si ce sont des symboles. Sinon, vous allez avoir une abréviation, vous n'allez pas pouvoir la relire et en fin de compte, ce que vous avez écrit va servir à rien. Donc, n'hésitez pas à faire des abréviations. Laissez des plans si vous ne pouvez pas suivre. Donc, s'il y a un passage que vous n'arrivez pas à prendre en note ou que vous avez décroché pour quelque raison que ce soit, laissez en blanc pour pouvoir revenir plus tard. Comme ça, vous ne perdez pas non plus le reste du cours. Techniquement, on dit ne pas réécrire ses notes, mais là, ça dépend aussi des choix de personnes. Ne pas réécrire ses notes, c'est tout simplement pour minimiser une perte de temps. Mais si pour vous, réécrire vous permet de mieux apprendre, mais n'hésitez pas à le faire. Ça va dépendre vraiment de
de vos choix personnels. Je sais que moi, je réécrivais de temps à autre mes notes, surtout quand il y avait des mots que je devais réécrire parce que j'avais mal écrit ou parce qu'il y avait des erreurs de langue et que ça m'énervait qu'il fallait que je les corrige. Donc là, c'est vraiment la façon dont vous aimez faire et aussi votre aisance et facilité à relire vos notes s'il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Ensuite, là, c'est comparer vos notes. Et toujours, en comparant vos notes, c'est demander, oh, ben, quelle abréviation, cette abréviation-là veut dire quoi? Ensuite, ici, je vous donne quelques abréviations courantes. Ça ne veut pas dire que si vous en utilisez d'autres, c'est faux. C'est juste que si vous n'avez aucune idée d'abréviation, vous pouvez utiliser celle-ci. Appartement, donc c'est APP. Il y a aujourd'hui, il y a beaucoup, il y a boulevard. C'est-à-dire, alors, moi, c'est-à-dire, je n'utilise pas ce type d'abréviation. En fin de compte, pour moi, j'enlève le point et le trait d'union entre C et A et j'enlève le point après D. C'est juste C, A accent, D en un seul mot tout collé. C'est plus rapide. Chacun, chacune, chapitre, compagnie, dans, environ. Personnellement, moi, environ, j'utilise le symbole mathématique. Exemple, homme, maximum, même, minimum, nombre, numéro, nous, page, parce que, problème, pourquoi, quelque chose, quelqu'un, référence, toujours, temps, tout, vous. Et TUN, on va mettre la dernière consonne plus le petit signe de degré pour dire TUN. Ça, sont des abréviations courantes. Mais comme pareil, pour certains, moi, quelqu'un, je mets QQ1 pour dire quelqu'un. Je mets le chiffre 1 à la place. Donc, vous voyez que ce n'est pas forcément quelque chose de constant pour tout le monde. Il y a les abréviations courantes, mais vous pouvez en inventer d'autres. Il y a les symboles des fois. Donc, plus, moins, plus ou moins, égal, différent, environ, appartient à, implique, plus grand ou supérieur, plus petit ou inférieur, jusqu'à entraîne. Il y a le symbole de homme et femme, pourcent, augmenter, diminuer. Donc ici, vous pouvez voir que d'autres symboles peuvent aussi accélérer la prise de notes. Pour ceux qui sont en sciences, il y a quelques abréviations scientifiques qu'on peut utiliser, comme groupe, bactéries, moyenne, telles que fonction, somme, physique, cellulaire, température, Celsius, Kelvin, Fahrenheit. Donc là, ce sont certaines abréviations. Des fois aussi, vos professeurs en sciences vont vous en donner d'autres pour vous aider, mais vous pouvez en inventer ici. Donc là, après, il y a deux exemples de prise de notes. Ces deux exemples-là, je vais vous les montrer, puis vous allez me dire lequel représente un exemple de prise de notes satisfaisant. Ça ne veut pas dire que c'est la meilleure, c'est qu'on peut toujours s'améliorer, mais l'un des deux est meilleur que l'autre. Et pourquoi? Donc, voici la première. Donc, je vais vous laisser quelques secondes pour pouvoir bien la regarder. OK. Et maintenant, je vais vous présenter la deuxième. Et pareil, je vais vous laisser quelques secondes pour bien la regarder. OK, c'est bon. Donc, je vais remettre les deux exemples à l'écran. Maintenant, est-ce que quelqu'un peut me dire quel exemple est le meilleur? Exemple 1 ou exemple 2? Et pourquoi? Donc, si vous avez quelques idées à partager, dites-le. Donc, premièrement, selon vous, l'exemple, oui, Alimatou? Selon moi, c'est l'exemple 2. Aurais-tu une idée pourquoi? Parce que je pense que ça a pris beaucoup moins de temps à écrire et qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent ne pas nous échapper. Alors, en fin de compte, les deux ont la même quantité d'écriture.
mais des éléments qu'en fin de compte, le deuxième exemple te paraît beaucoup plus complet parce que tu vois qu'il est organisé de façon différente. Il n'y a pas forcément, ce n'est pas un paragraphe compact, mais il y a aussi un élément qui est important. Et je vais utiliser, OK. Je vais juste essayer de le déplacer. J'aimerais le déplacer. Ah, OK, ici. Donc, ici, vous voyez que dans l'exemple 2, on a mis le cours, la code du cours ou le nom, et le nom du cours. Si vous mettez juste la code de cours, c'est parfait parce qu'il n'y a pas deux codes de cours identiques pour deux cours différents. Le numéro du cours, puis la date. Donc, par exemple, on va dire que vous avez votre reliure, classeur, cartable, peu importe le nom que vous utilisez, et vous avez une feuille volante. Et par malchance, vous l'échappez et toutes vos feuilles sont éparpillées par terre. Vous allez ramasser ça assez rapidement et dire, oh, ben, je vais les ranger plus tard à la maison à tête reposée. L'exemple 1, vous n'avez aucune indication à savoir si ce cours-là, c'est le premier cours, le deuxième cours, le troisième cours. Ici, vous pouvez voir que c'est le premier cours. Donc, vous pouvez facilement le re-ranger. Là, vous voyez aussi le titre de la leçon que vous voyez, le nom. Ici, il est écrit là, mais il est caché. Donc, il faut qu'on le lise. Puis, quand vous allez relire, ben, visuellement, est-ce que vous préférez relire l'exemple 1 ou relire l'exemple 2? Le deuxième exemple. Oui, le deuxième exemple. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus aéré, beaucoup plus digeste. Et là, on vous utilisez des points formes pour pouvoir voir les éléments importants. Il y a les éléments qui sont soulignés aussi. Exemple de réalité, deux sortes de noms. Le nom appartient à la classe variable. Le nom peut varier. Le nom égale noyau du groupe GN. Donc, vous n'avez pas non plus besoin de tout vraiment apprendre les mots qui constituent la phrase. Vous avez besoin de mémoriser les mots importants. Donc, ici, vous voyez que vous pouvez facilement vous en souvenir. Et aussi, pour ceux qui ont une mémoire visuelle, comme par exemple, moi, j'ai une mémoire visuelle, je sais que là, ça va me permettre de repérer où se trouvait l'information dans mon cours. Le côté tout un paragraphe, c'est beaucoup plus dur de pouvoir mémoriser où se trouve l'information. Donc là, c'est cette idée-là qu'on demande pour pouvoir le faire. Et vous voyez qu'il y a, par exemple, ici, SVT qui veut dire souvent. Et il y a déterminant, il n'a pas écrit en entier, donc il a mis un point, etc. Donc, vous voyez qu'en fin de compte, écrire en abrégé ou écrire seulement certains éléments ne va pas nuire à la quantité d'informations que vous avez reçues. Donc, vous allez retenir. Ça va même faciliter sa mémorisation. Et là, vous allez pouvoir voir s'il y a des éléments qui manquent ou qui ne manquent pas. Et je vais juste effacer pour fermer. Non, ce n'est pas effacé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres éléments que vous voulez mentionner par rapport à ces deux exemples? Ça ne veut pas dire non plus que la personne qui fait l'exemple 1 ne va pas réussir ses cours. Ça n'a rien à voir avec la réussite ou pas. C'est tout simplement la facilité de relire ses notes. L'exemple, ça ne veut pas dire que si vous faites un mélange 1 et 2, ce n'est pas bon. Mais c'est pour vous montrer comment écrire. Surtout, le point important, c'est quand même mettre les numéros ici. Et aussi, si par exemple, vous écrivez plus d'une page dans un cours, ce qui est des fois fort probable, c'est de paginer aussi vos feuilles. Comme ça, si elles tombent, vous allez pouvoir les retrouver plus facilement. Est-ce que ça peut... Je pense que... Oui, il faut que... Un instant. Clear. Okay. Donc ici... Un instant. Donc là, la dernière diapo, c'est tout simplement bon courage et bonne continuation dans vos cours. Je vais arrêter le partage maintenant.